Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une interface graphique très sympa qui s'appelle, enfin une librairie, c'est une librairie qui s'appelle Plotly. Elle a 3-4 ans peut-être, c'est quelque chose d'open source qui fonctionne en Python, et ça on va s'en servir un peu plus tard, et puis en JavaScript, et ça c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire se dire si on faisait des pages HTML, et sur ma page HTML je voudrais afficher une température, une humidité ici, vous voyez, une pression, une vitesse, ce que vous voulez, ça marche. Bon bien sûr il faut actualiser la page en permanence si vous voulez voir ce qui se passe, mais voilà, quand on veut consulter une valeur, c'est assez facile. Pour faire ça, vous avez rien de plus simple. Vous tapez Plotly dans un moteur de recherche, JS pour JavaScript, et puis Jauge Charts pour vous tombez sur cette page-là. Automatiquement, c'est la première page sur laquelle vous tomberez. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous avez plusieurs exemples. En fait, vous en avez 3. Si on prend le premier, mais tous proposent la fonction, vous avez une fonction ici qui s'appelle tryIt. Alors celle-ci propose cette page-là, d'accord? Quand vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir cette fenêtre-là. Et cette fenêtre-là, il y a quoi? Il y a du HTML que je vais copier et que je vais coller ici, du CSS où il n'y a rien dedans, ok, et puis du JavaScript qui est ici. Alors soit vous le copiez et vous le collez dans un script, en fermant ici la collade et puis en mettant votre script ici, soit si vous voulez entre les deux ici, ou soit vous mettez comme moi je l'ai fait, dans un fichier index.js, et puis je mets simplement le lien ici, d'accord? Du coup, je l'écris à côté. Je préfère cette solution-là pour éviter de mélanger le HTML avec le JavaScript, et puis surtout que le JavaScript peut être long. Ça va très vite être très long. Voilà, et si vous faites ça, eh bien c'est bon, ça fonctionne. Alors attention, vous êtes en ligne. Vous voyez que ça fonctionnera que si vous êtes connecté sur Internet, parce qu'il y a cette partie-là. Si vous voulez vous épargner cette fonction-là, il va falloir télécharger cette fonction-là. Donc comment on fait? Vous allez vous afficher la page, vous allez retrouver sur un document texte, vous enregistrez tout le document texte dans un fichier qui s'appellera le même nom, voilà tout simplement. Et puis voilà. Seul petit souci, il fait 3,5 mégaoctets, donc c'est gros, et donc ça ne marchera pas sur des microcontrôleurs ou des micro-serveurs. Je n'ai pas la taille pour, d'accord? Mais sur, je sais pas, une Raspberry, sur un ordinateur, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Alors une fois qu'on a fait ça, alors moi j'ai mis, attention, je fais mon lien, ça il faut le rajouter, c'est pas écrit là-dedans, il faut le rajouter pour avoir ça en extérieur, sur un fichier externe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là si on regarde de plus près? Déjà, vous avez ici, je reviens sur ma page HTML, un div. D'accord? C'est tout ce qu'il y a. Div, id, id, mydiv, et c'est tout. Le reste, il n'y a rien écrit. Ça, c'est juste des commentaires. Et enfin, une division. Voilà, une division vide. Dans cette division, elle s'appelle mydiv. Mydiv, ici, va être activé. Ensuite, qu'est-ce que je mets dedans? Mes data. Qu'est-ce qu'il y a dans data? Il y a ça. Alors, sur cet exemple ici, il y a la valeur 23 qui est le 23 ici. Vous avez le nom, bien sûr. Vous avez une jauge. C'est écrit jauge. Voilà, vous avez un nombre, le 23, et vous avez un delta qui est ce chiffre-là. Donc moins 2, pourquoi? Parce qu'il prend une tension de référence qui est ici. Enfin, une valeur de référence. Donc ici, c'était 25 degrés, je passe à 23. Ok, donc je lui dis, il y a moins 2. Ok. Et enfin, il y a la jauge, on peut elle-même la paramétrer. Donc moi, j'ai mis des valeurs, alors j'ai choisi volontairement. J'ai choisi la couleur que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre même du code hexadécimal, ça marche très bien. Ensuite, il y a un threshold. Le threshold, c'est ce trait rouge. Donc il est défini, comment on va le définir? On peut l'enlever, si ça ne vous plaît pas, vous l'enlevez tout simplement. Et puis voilà, donc automatiquement, ça va vous afficher 32, si j'ai mis la même valeur ici à 32, voilà, tout simplement. Moi, dans la pratique, ce que je fais, c'est que je laisse ça en fixe, je fixe des valeurs fixes, je donne des valeurs ici qui sont fixées, par contre, le value, il va bouger, puisque c'est un capteur derrière de température, donc moi, je crée plus cette ligne-là, je l'écris la première fois pour tester, puis après, je remplace ça par température comme ça, sous format Flask. Alors je dis ce format-là avec mes micro-serveurs, je vais vous montrer juste dans quelques secondes. Voilà, justement, on y arrive. Alors quand j'ai un microcontrôleur comme ça, avec un capteur de température, qu'est-ce que je dois faire? Si vous regardez cette documentation-là, vous verrez qu'elle fonctionne, que ça permet de créer un micro-serveur web qui va afficher les variables de mes capteurs. Attention, ici, je serai forcément en mode STA, puisque je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait cette ligne-là. Et moi, je ne peux pas télécharger ça parce que c'est trop gros. D'accord? Donc du coup, je suis obligé d'être en mode STA. Ce qui ne sera pas forcément le cas, je vous l'ai dit, sur une Raspberry, c'est quand même assez confortable. Ensuite, j'ai un capteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai initialisé mon capteur, c'était un OneWire, c'est celui-ci. Et après, quand je lis la page HTML, il va automatiquement exécuter ça, donc il va lire la valeur de mon capteur. Et en fonction de la valeur du capteur, va l'enregistrer et va donc l'afficher. Et ça marche
très bien, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, maintenant pour terminer, puisque moi je vais vous présenter ça, donc ici j'ai un tableau, hein, ce que j'ai fait pour avoir 4 variables comme ça, bah, j'ai créé un tableau, vous voyez, mydiv 1, mydiv 2, mydiv 3, mydiv 4, vous voyez, il n'y a rien dedans à la div, hein. Il n'y a absolument rien dedans, hein, c'est vide. J'ai rajouté ma page index, qui n'a pas bougé, hein, j'en ai qu'une seule, hein, puisque dedans il y aura tout, et dans ma page index, qu'est-ce que je vais avoir? Une data 1 avec des valeurs, une data 2 avec des valeurs, une data 3, et un layout, chaque fois 1, 2, 3, 4, et puis à la fin, vous faites un plotly, voilà, ma division, la data raccrochée et le layout qui va avec, qui permet de dimensionner notre zone, ici notre division, d'accord? Voilà, tout simplement, et ça fonctionne, ça vous donne ça. Si vous voulez avoir cet exemple-là, je l'ai mis sur GitHub au cas où, hein, donc vous cliquez là-dessus, vous le trouverez. Bon, c'est pas absolument nécessaire, hein, puisque je pense qu'en réfléchissant un petit peu et en regardant un petit peu la documentation qui est proposée directement ici, vous aurez déjà beaucoup d'aide, d'accord? Mais c'est pour ceux qui auraient des petits soucis. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. En tout cas, moi je m'en sers, mais alors avec un seul capteur, hein, je me cherche rarement en 2-4, hein, donc avec des élèves, on fait un test, voilà, on regarde si on a la valeur. C'est très sympa, ça marche bien. Il faut avoir du réseau, c'est un peu l'inconvénient. Voilà, c'est le seul gros inconvénient. Voilà, j'ai fini pour cette partie.